va acclamer ensemble la parole de Dieu ce matin. Imagine que tous les pères et toutes les mères démissionnent. Catastrophe dans les familles. Imagine que tous les médecins démissionnent. Catastrophe dans les hôpitaux. Imagine que tous les professeurs, tous les instituts démissionnent. Imagine que dans les écoles, il n'y a plus aucun prof, il n'y a plus aucun instituteur, institutrice. Catastrophe dans les écoles. Imagine que tous les pasteurs soient démissionnaires. Catastrophe dans les églises. Imagine que tous les hommes et toutes les femmes de Dieu démissionnent, n'entrent pas dans leur appel. Catastrophe pour le monde. Imagine un instant que chaque chrétien sur la terre était démissionnaire. Imagine-toi en train de démissionner de la vie et de ce que Dieu t'a confié. Que se passerait-il? Imaginons un instant un scénario catastrophe que tout le monde démissionne de la mission que Dieu lui a confiée. Résultat, catastrophe, il n'y aurait plus, si tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les disciples démissionnent, ne prennent pas à cœur la mission que Dieu nous a confiée, résultat, il n'y aurait plus de prière, il n'y aurait plus d'évangélisation, il n'y aurait plus de culte, il n'y aurait plus de louange, il n'y aurait plus d'église. L'œuvre de Dieu s'arrêterait brutalement et le monde serait en chute libre. Déjà qu'il est en chute libre, mais le monde serait complètement en train de sombrer, il continuerait sa déchéance. Il y aurait de plus en plus de déchéance si tout le monde démissionne. Si tout le monde démissionne dans les maisons, dans les familles, si tout le monde démissionne dans les hôpitaux, si tout le monde démissionne dans la société, si tout le monde démissionne dans l'église, eh bien, il y aurait autour de nous un monde qui serait toujours plus en déchéance et de plus en plus de désespoir. Mes amis, je crois que ce qui fait tourner le monde, il y a quelque chose qui fait tourner le monde. Alors vous êtes des bons chrétiens. Et vous allez me dire, je sais c'est quoi qui fait tourner le monde. C'est Dieu qui fait tourner le monde. Et vous avez raison, c'est Dieu qui fait tourner le monde. Si Dieu se retire, le monde s'arrête. Mais je crois que ce qui fait tourner le monde, c'est la mission que chacun accomplit à son niveau. Je crois que ce qui fait tourner nos familles, c'est quand il y a des pères et des mères qui ne démissionnent pas de leurs responsabilités. Je crois que ce qui fait tourner les hôpitaux, c'est des médecins, c'est un corps médical, ce sont des infirmiers, des infirmières qui font tourner et qui prennent soin des malades. Je crois que ce qui fait tourner le monde, c'est la mission que chacun accomplit à son niveau, dans le monde, dans l'Église et partout. À travers le service, à travers l'évangélisation. Alors dis à ton voisin ce matin, ne démissionne pas, le monde a encore besoin de ta lumière. Ne démissionne pas de ta responsabilité, le monde a besoin de ta lumière. Imaginez que les dentistes démissionnent. Ça fait rire certains qui n'ont pas de rage de dents maintenant, mais je veux bien voir les personnes qui rient maintenant. Si tous les dentistes démissionnaient, tu te retrouves avec une rage de dents et c'est fini, tu as envie de te taper la tête au mur tellement que c'est douloureux. Mes amis, vous comprenez que le monde, il tourne grâce à des hommes et à des femmes qui prennent à cœur leur mission. Et nous avons une mission à plusieurs niveaux. Et ce matin, il sera question de la mission, non pas de la démission. Mais je ne voudrais pas parler de la mission en tant que telle, je voudrais parler de l'état d'esprit missionnaire. Je voudrais parler de tout un ensemble de choses qui sont des prérequis et qui sont indispensables à la mission. Ne démissionne pas, le monde a encore besoin de ta lumière. Dis-le à ton voisin, vraiment, qu'il prenne conscience que le monde a besoin de sa lumière. En Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? C'est vous. Jésus s'adresse à nous. Et il dit, bien sûr, dans l'Évangile, il dit, je suis la lumière du monde. Mais là, sur ce coup-là, il nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et je veux attendre un amen convaincu ce matin. Amen, 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 que votre lumière brille devant les hommes. Ce matin, j'aimerais que tous nous puissions comprendre une vérité incontournable, une grande vérité. J'aimerais que tous, autant que nous sommes, quel que soit notre niveau d'avancement et de compréhension de la parole de Dieu, ce matin, cette grande vérité, c'est la suivante. Soit tu es un missionnaire, soit tu es démissionnaire. Mais tu ne peux pas être entre les deux.
Tu ne peux pas être un père missionnaire vis-à-vis de ses enfants, une mère missionnaire vis-à-vis de ses enfants et en même temps être démissionnaire. Tu ne peux pas être un pasteur missionnaire en même temps démissionnaire. Tu ne peux pas être un médecin missionnaire parce que je crois qu'il y a des métiers qui sont de véritables vocations. Les infirmières font un travail, les infirmiers font un travail remarquable dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux. Et je crois que les instituteurs et institutrices, hier on a eu les enfants, les 4 petits, Liana, Lorenzo, Mati et Théa à la maison. Et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je vais intercéder pour tous les instituteurs et toutes les institutrices de la planète Terre, dans les écoles et dans les récréations, parce que je me suis retrouvé à la maison comme si c'était une récréation qui ne finissait jamais. Mes amis, je crois qu'il y a certains métiers, vous comprenez qu'il y a des métiers qu'on fait malgré soi et des fois, il faut bien travailler. Mais puis, je crois qu'il y a des métiers qui sont des métiers à vocation. Et je crois que le fait d'être un disciple de Jésus, ce n'est pas un métier. Je suis pasteur, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et ça, eh bien, je dois prendre conscience que c'est une mission que Dieu me confie. Et je ne peux pas être à la fois missionnaire dans ce que je fais en tant que papa, en tant qu'époux, en tant que pasteur, en tant que disciple de Jésus, en tant que médecin, en tant que peut-être chimiste dans un laboratoire qui recherche des solutions pour contrecarrer les virus et les microbes. Bref, vous avez compris, soit je suis missionnaire, je suis en train de te parler là, je ne sais pas si tu sais, mais ce n'est pas prédication coup de coude ce matin. Vous savez, c'est quoi une prédication coup de coude? C'est coup de coude, écoute, c'est pour toi. Non, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Il n'y a pas de coup de coude ce matin, c'est soit je suis missionnaire, soit je suis démissionnaire, mais je ne peux pas être entre les deux. Si je suis démissionnaire, eh bien automatiquement, si je ne suis plus dans la mission, automatiquement, je suis démissionnaire. Je vais le dire autrement, peut-être que vous allez comprendre avec une image. Soit je suis une autruche, soit je suis un lion. L'autruche, c'est le démissionnaire, le lion, c'est le missionnaire. Et je ne peux pas être à la fois l'autruche et le lion. Vous avez compris pourquoi l'autruche? L'autruche, c'est quoi? L'autruche, c'est l'image de celui qui fuit les problèmes. Tu es peut-être dans ta maison, tu es devant des problèmes et tu les fuis. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Tu ne veux pas assumer l'appel qui est sur ta vie. Et l'autruche, c'est vraiment l'image de celui qui n'affronte pas les difficultés et qui met sa tête dans le trou. Tu fermes les yeux et tu n'affrontes pas. Tu es démissionnaire. Le lion, en contrepartie, c'est quoi? C'est l'image de la force. Regardez ce lion majestueux, regardez ça. Waouh! Ce matin, tu as envie de ressembler à une autruche ou à un lion? Regardez, l'image du lion, c'est quoi? C'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'abnégation, c'est la résilience. C'est celui qui fixe un objectif et qui ne renonce pas et qui fait tout pour atteindre. Le lion, c'est celui qui ne lâche rien. Le lion, quand il a une cible, c'est fini pour la cible. Il ne lâchera pas. Il est convaincu qu'il doit atteindre l'objectif. Mes amis, dites avec moi ce matin, je serai un lion et pas une autruche. Je vous vois. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de place pour être entre les deux, vous l'avez compris. Je ne peux pas être à la fois autruche et à la fois lion. Les traits de caractère sont complètement différents. La perception de la vie, c'est-à-dire la manière dont on va appréhender les problèmes, les difficultés, comment on va assumer notre tâche, notre responsabilité. Il n'y a pas de place entre les deux, il n'y a pas de place pour l'indifférence. L'autruche, c'est l'indifférence. Tu es devant des problèmes. Combien de familles dysfonctionnent parce qu'il y a des papas et des mamans qui font l'autruche? On met la tête dans le trou, on ne va pas au-devant de la difficulté, on ne cherche pas véritablement à résoudre le problème. Et on fait comme si le problème n'existait pas. Pourquoi il y a des couples qui se défont? Pourquoi il y a des couples qui dysfonctionnent? Pourquoi il y a des couples qui... Parce qu'il y a des autruches dans les couples. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, c'est dans les deux camps, qui font l'autruche, c'est-à-dire que je veux éviter, je veux faire comme s'il n'y avait pas de problème, je veux me cacher la face et je vais continuer à soigner les apparences. Et tu mets ta tête dans le trou, mais tu ne sais pas que le problème, quand tu sors ta tête du trou, il est encore là. Mon frère, ma sœur, ne sois pas une autruche ce matin. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Tu es missionnaire ou tu ne l'es pas. Tu es missionnaire dans toutes les tâches que Dieu t'a confiées. La mission fait partie de l'ADN de l'Église. La mission, c'est vraiment la partie constitutive de notre identité même. Pourquoi? Parce que le Père est le premier missionnaire. Dieu le Père est le premier missionnaire. Dieu
est missionnaire. Il a créé. Le fait de créer, c'est déjà une mission qu'il accomplit. Il aurait pu de toute éternité rester seul. Dieu se complaît en lui-même. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Dieu n'avait pas besoin de créer les galaxies, les étoiles, le système solaire. Non, Dieu, il a besoin de lui-même, seulement de lui-même. Il se satisfait de lui-même. Okay? Mais il a décidé de créer, donc il est entré dans une mission. Et Dieu est lumière. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Dieu est amour. Et la lumière et l'amour, c'est quoi? Eh bien, c'est deux expressions de sa mission. La lumière, c'est dans la nature de Dieu de chasser les ténèbres. La lumière, elle accomplit une mission. La mission de la lumière, c'est quoi? C'est de faire reculer les ténèbres et en même temps de provoquer la vie, de mettre tout en œuvre pour que la vie puisse se développer. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Donc, la lumière a une mission. On fait reculer les ténèbres. On fait reculer les ténèbres et on met les gens en condition de recevoir la vie. Dieu est amour. L'amour de Dieu est missionnaire. Bien sûr que Dieu est amour en lui-même, de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit, un amour parfait. Mais regardez ce qu'il est écrit en Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde, là il y a une mission, qu'il a donné son Fils unique, il y a une mission. Le fait de se donner, comme nos sœurs ont témoigné, il y a un don de soi. Eh bien Dieu, il est déjà dans cette démarche. Et l'Église est dans son ADN missionnaire parce que premièrement, le Père est missionnaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils. Regardez, il est écrit « envoyé ». Quelqu'un qui est envoyé, c'est un missionnaire. Jésus est ici présenté comme le missionnaire par excellence. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Notre mission, c'est quoi? C'est de communiquer la lumière, c'est de transmettre l'amour de Dieu et c'est de sauver, c'est d'entrer dans le programme missionnaire de Jésus. Le premier missionnaire, c'est Dieu le Père. Par sa lumière, par son amour, par son œuvre de création. Et Jésus, il est le missionnaire parfait. Il est celui qui va incarner à la perfection l'œuvre et la mission que le Père lui a confiée. Il a été le plus grand missionnaire de tous les temps. Il a traversé les cultures. Il était question ici, dans le témoignage de nos sœurs, d'aller dans une autre culture et Elda a témoigné de son stress et de son inquiétude de ne pas communiquer. Et puis Dieu l'a surprise encore, mais quand on va dans un autre pays, il y a la barrière linguistique qui est toujours un problème culturel. Je pense à tous ces peuplades qui ont dû émigrer, qui ont dû partir, quitter leur terre natale, là où ils ont vécu, et aventurer, partir avec leur famille pour aller trouver un peu de fortune pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Dans des pays où ils ne connaissaient rien, la langue, la culture, tout était complètement... Jésus a fait ça. Mais Jésus, il a fait ça, il est allé dans une autre culture, il a dû quitter la gloire de son ciel. La culture de Jésus, c'était la gloire de Dieu. C'était un monde de perfection. Il a quitté cette perfection céleste, éternelle, pour venir nous rejoindre. Il est entré dans une autre culture. Il est entré dans la culture des hommes. Il est entré dans la culture des ténèbres même. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas reçu, nous dit le prologue de Jean. Il est venu en tant que lumière. Il est venu se confronter à une autre culture pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est exactement ce qu'il est écrit en Luc 19, verset 10. Quand Jésus est chez Zachée, voici comment il va se prononcer sur lui-même. Sa mission, il l'a définie ici. C'est ça la mission de Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous comprenez alors que c'est vraiment dans notre ADN. Pourquoi? Parce que le Père, le premier missionnaire, c'est Dieu le Père. Jésus est l'exemple parfait. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tous les disciples, toi et moi, nous tous ensemble, tous ceux, non pas les chrétiens du dimanche. Je ne parle pas du chrétien du dimanche. Celui qui vient, il a vécu son petit culte. Non, je parle de celui qui est véritablement entré dans l'ADN du Sauveur. Celui qui est un disciple du Maître. Eh bien, tous les disciples sont missionnaires parce que le Maître est missionnaire. Et parce que nous devons ressembler au Maître. Et c'est exactement ce qu'il dit en Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tu es un envoyé. Tu es un envoyé auprès de tes voisins peut-être, auprès de ta boulangère, auprès du boucher, comme ça nous a été rappelé. Peut-être que tu es, avec tes collègues, envoyé. Tu dois comprendre que si tu es un disciple de Jésus, ta présence dans le monde, c'est une mission. Si tu n'intègres pas cette grande vérité, alors tu es automatiquement dans la démission.
Et si tu es dans la démission, tu es une autruche. Et si tu es dans une autruche, tu mets ta tête dans le trou et tu ne vois pas l'épreuve, la difficulté, le danger qui menace les autres. C'est quoi le danger qui menace ton collègue? C'est qu'il meurt sans connaître Jésus. Ça, c'est le vrai danger. Mourir sans connaître Jésus, c'est le danger éternel. Ce n'est pas une petite épreuve, c'est l'éternité. Alors vous comprenez, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples sont tous missionnaires précisément pour ça, parce que Dieu est missionnaire, parce que Jésus est missionnaire, et vous devez comprendre une chose, c'est que la mission fait partie de notre identité. C'est constitutif de notre identité. Qui je suis en tant que disciple? Je ne sais pas si on avait posé la question avant le message, et si je te pose la question, qui es-tu? Il y a peu de chances qu'aujourd'hui quelqu'un aurait répondu, je suis missionnaire. Et pourtant, c'est ce que tu es. C'est dans ton ADN, c'est dans ton identité profonde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est tous disciples de Jésus, appelés à être des missionnaires, c'est-à-dire que nous avons une tâche à accomplir. Et ce matin, la question qui sera toujours en balance comme ça, c'est es-tu missionnaire ou démissionnaire? Es-tu missionnaire vis-à-vis de tes enfants ou es-tu démissionnaire? Es-tu missionnaire vis-à-vis de tes frères et tes sœurs ou es-tu démissionnaire? Es-tu missionnaire vis-à-vis des autres? Es-tu missionnaire en tant que disciple de Jésus ou es-tu démissionnaire? Celui qui est démissionnaire, il a un problème d'identité, autrement dit. Puisque notre identité, nous sommes missionnaires, par définition, nous sommes missionnaires parce que nous entrons dans la mission de Jésus. Celui qui n'accomplit pas sa mission, il est démissionnaire, il a automatiquement un problème, un conflit d'identité. Alors maintenant, je vais te poser une série de questions pour t'aider à te situer et à voir clair dans ta situation personnelle. La question de fond, elle est devant tes yeux, missionnaire ou démissionnaire? Alors ce matin, on n'est pas là pour faire la comparaison, on n'est pas là pour faire la compétition, on est là pour savoir qui est autruche, on n'est pas là pour savoir qui est autruche ou qui est lion, il faut que toi tu saches si tu es autruche ou lion. Alors chacun il doit faire une mise au point personnelle. La question de ta mission, elle est fondamentale ce matin. J'aimerais que tu réalises que ta mission est fondamentale. Ta mission par rapport à ta famille, ta mission vis-à-vis de ton appel. Il y a un appel sur ta vie. La mission vis-à-vis de ton église, du service que tu vas accomplir, il y a un appel, il y a une mission que Dieu te confie. Alors on va aller un peu plus loin et on va se poser ces questions-là qui sont déjà à l'écran. Est-ce que je trouve, quand je lis la Bible, est-ce que je trouve une motivation pour la mission quand je lis la Bible et quand je prie? Ou est-ce que je lis la Bible uniquement pour que ça me fasse du bien? Ça me réconforte. Ah, ça me fait du bien d'entendre que Dieu m'aime. Ah, ça fait tellement du bien d'entendre que Dieu, il vient penser mon petit cœur qui est blessé. Et ça fait du bien. On a des moments, on a besoin de ça. Mais si je lis la Bible uniquement dans cette optique, que la Bible me fasse seulement du bien à moi, alors je passe à côté de la mission. Je suis dans la démission, là, parce que je dois les puiser dans la parole de Dieu. C'est le manuel du missionnaire, la parole de Dieu. Le manuel du missionnaire, c'est la Bible. Et ce matin, eh bien, je te pose la première question. Combien de personnes lisent la Bible régulièrement? Ça, vous pouvez lever la main. On peut lire la Bible sur support, on peut lire la Bible avec le téléphone, avec une application, avec un programme. Bref, on lit la Bible avec le feuillet du calendrier, on lit la Bible avec plein de choses. Quand tu es à la toilette, tu as ton calendrier à la toilette, non? Et tu lis ton feuillet, la bonne semence. Non, ne lis pas la Bible quand tu fais tes besoins. Alors, mes amis, lis la Bible après. Moi, je respecte la parole de Dieu, je ne lis pas la Bible quand je suis à la toilette. Voilà, comme ça, vous savez. Mais est-ce que je trouve une motivation quand je lis la Bible pour la mission, quand je suis en prière, quand je prie? Ou est-ce que je développe ma vie de prière uniquement, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, tu vois les gens là-bas au loin, ils sont tellement en souffrance, bénis-les, va à leur secours, etc. Je ne suis pas dans un esprit missionnaire en faisant ça. C'est Seigneur, montre-moi comment moi je peux me mettre et comment moi je peux entrer dans la mission. Comment tu veux te servir de ma vie pour que je puisse répondre, être la réponse à un besoin de quelqu'un. Seigneur, montre-moi comment faire pour ne pas mettre ma tête dans le trou comme une autruche, mais pour que je me positionne comme un lion. Les amis, dans la Bible, il n'est jamais écrit que Jésus est l'autruche de la tribu de Jacob. Il est écrit dans la Bible qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et on est les disciples du lion de la tribu de Juda. On a une mission qu'on doit accomplir. Tous autant que nous sommes, petits et grands,
dans les écoles, dans les lieux de travail, partout, dans les hôpitaux, partout, dans l'église, en dehors de l'église. Première question, quand tu lis la Bible, est-ce que tu vas nourrir? Est-ce que tu trouves une motivation pour la mission, oui ou non? Je te laisse te répondre à toi-même. Deuxième question, est-ce que je prends des initiatives concrètes pour faire grandir le royaume de Dieu? Est-ce que je prends des initiatives? Aujourd'hui, on a entendu le témoignage de nos 4 sœurs. Elles ont pris une initiative, elles sont entrées. Elles devaient faire d'abord un voyage de loisirs, de détente, aller un peu se changer les idées ailleurs. Et ce voyage-là, il a complètement changé et c'est devenu le voyage béni, le voyage d'une mission. Est-ce que je prends des initiatives concrètes pour faire grandir le royaume de Dieu? Ou est-ce que j'attends toujours? Est-ce que je suis passif, autrement dit? Ou est-ce que je suis proactif dans la mission? Est-ce que je suis un homme ou une femme d'initiative pour faire grandir le royaume de Dieu? C'est ça l'esprit d'un missionnaire. Vous allez comprendre que ce matin, il n'est pas nécessaire de partir au fin fond de la brousse, plein cœur d'un pays où il y a la guerre, etc., pour être missionnaire. Tu es déjà missionnaire là où Dieu t'a placé. Brille là où Dieu t'a placé. Que ta lumière brille, dit Jésus. Que ta lumière brille pour tous les hommes. Là, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, elle est missionnaire, elle fait reculer les ténèbres. Troisième question que je te pose et que je t'invite à te poser. Ai-je un désir sincère de partager ma foi avec ceux qui ne connaissent pas Jésus? Ou est-ce que si je peux éviter de parler de Jésus, j'évite de parler de Jésus? Ou est-ce que j'ai vraiment, à l'intérieur de moi, ce désir de Seigneur, cette personne ne te connaît pas encore, je veux te présenter à cette personne. Je veux vraiment que cette personne elle puisse connecter avec toi. Vous voyez, des questions qui viennent nous déranger concrètement, parce que c'est beau d'entendre parler de la mission, mais quel est l'esprit de la mission? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le mindset de la mission? C'est de ça que je suis en train de parler. Quatrième question que je t'invite à te poser. Est-ce que je cherche vraiment à servir les autres? Ou est-ce que je cherche à me servir des autres? La différence, c'est démissionnaire et missionnaire. Est-ce que dans ce que je vis, dans ce que j'ai compris de ma vie chrétienne, dans ma vie de disciple, est-ce que je suis dans une démarche de Seigneur, non seulement je veux que les autres te connaissent, je veux prendre des initiatives, mais je veux mettre ma vie à ton service, c'est-à-dire que je vais mettre des priorités là où tu les places. Je vais me rendre disponible. Pour être au service des autres, il faut se rendre disponible. Seigneur, il y a un besoin. Je ne vais pas toujours dire envoie quelqu'un. C'est Seigneur, il y a un besoin, je vois qu'il y a un besoin. Seigneur, est-ce que ce n'est pas moi? Puisque j'ai ouvert les yeux sur un besoin, est-ce que ce ne serait pas moi que tu veux envoyer par hasard? Est-ce qu'on a ce réflexe-là? Est-ce qu'on a le réflexe de vraiment celui qui est disciple du missionnaire par excellence? Celui qui assume pleinement son identité? Cinquième question que je t'invite à te poser, c'est suis-je activement impliqué dans l'annonce de l'Évangile, que ce soit par mes actions, par mes paroles ou par mes choix de vie, par mon éthique de vie? Alors je ne veux pas que vous me donniez des réponses. Vous vous les êtes posées ces questions? Je veux que chacun, vous puissiez répondre à vous-même, parce que ce sont des questions personnelles, c'est entre toi et Dieu. Mais ce matin, j'aimerais t'aider. J'aimerais aider l'Église à aller plus loin. Tu t'es posé des questions et peut-être que sur les 5 questions, le résultat final, il n'est peut-être pas brillant. Peut-être que tu as un 5 sur 5, gloire à Dieu, mais tu as quand même besoin du message. Mais ce matin, j'aimerais partager avec toi, j'aimerais te donner 4 clés qui te feront passer de peut-être un mindset démissionnaire à un mindset missionnaire. C'est-à-dire 4 clés pour passer de la démission, qui est souvent associée à la dépression, vers la mission. Je ne sais pas ce qui, des fois, peut freiner. Peut-être que le découragement que tu rencontres, la difficulté que tu rencontres, fait en sorte qu'à un moment donné, tu baisses les bras et tu es résigné et tu deviens comme une autruche, c'est-à-dire, Seigneur, j'ai plus envie de voir les problèmes, je mets ma tête dans le trou. Ce matin, je te donne 4 clés pour passer de cette mentalité qui n'est pas du tout la mentalité de Jésus. Vous avez compris que le disciple de Jésus doit acquérir la mentalité de Jésus. Jésus qui est le parfait missionnaire, et bien toi qui es disciple de Jésus, tu deviens un missionnaire parce que tu vas aller t'alimenter chez lui. Alors, 4 clés, 4 nécessités. On va commencer par la première. Première nécessité, la passion. Dites avec moi, la passion pour Dieu et pour les âmes. La passion pour Dieu et pour les âmes. Je dois être passionné. Vous savez, au fait, la mission commence dans ton cœur. La passion, c'est quelque chose qui se passe là-dedans. C'est dans le cœur que ça se passe. La passion, la mission, elle commence à l'intérieur. Quand quelqu'un est passionné, ça se voit. Mes amis, si jamais vous me voyez devant un match de la Juve ou de la Nationale, vous allez voir que je suis passionné.
Qu'il gagne ou qu'il perde, un supporter, on n'est pas supporter de la victoire, on est passionné. Je crois que quand quelqu'un il est passionné de quelque chose, je crois que quand quelqu'un est passionné de quelqu'un, d'une réalité, d'une équipe de foot, d'une équipe de n'importe quoi, d'un sport, quand on est passionné, ça se voit, c'est visible. Le feu que tu as à l'intérieur, il est visible de l'extérieur. Jésus au dedans se voit au dehors. Le feu à l'intérieur, il ne peut pas rester là. Le feu que tu as à l'intérieur de toi, il va inévitablement s'extérioriser. Et le feu dans le cœur d'une personne qui est visible, quand il commence à diminuer, il est aussi visible. C'est un peu comme dans un couple. S'il n'y a plus le feu qui brûle à l'intérieur de toi, dans ton couple, entre mari et femme, s'il n'y a plus ce feu, eh bien, il est urgent de te ressaisir. Parce que c'est le feu à l'intérieur de toi qui est le baromètre. Si ton feu n'est plus là, ton feu pour Dieu, ton feu pour l'Église, ton feu pour ton amour, pour l'œuvre de Dieu, mais aussi ton feu pour ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, ta réalité, la mission, ton feu pour la vocation que tu accomplis dans ton activité professionnelle. Si tu n'as plus le feu, à un moment donné, ça va se voir. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à t'éteindre. Le feu à l'intérieur, il est visible. Et si jamais, eh bien, ce feu qui brûlait en toi commence à diminuer. Vous savez, des fois, pour 1001 raisons, le feu, il peut diminuer d'intensité. Eh bien, il est urgent de te ressaisir. Je parle au couple, je parle aux disciples de Jésus. Si ton feu pour Jésus, si ton feu pour la parole de Dieu, si ton feu pour l'annonce de l'Évangile diminue d'intensité, il est urgent. N'attends pas que le feu s'éteigne complètement. Tu as compris, mon frère, ma sœur, que pour être un chrétien missionnaire, pour être avec un esprit missionnaire, selon le cœur de Dieu, il faut que le feu soit dans ton cœur. Tous les hommes de Dieu, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu qui accomplissent des choses merveilleuses, je crois que vous êtes destinés à quelque chose de glorieux. Quand Dieu vous a créé, il avait un plan merveilleux pour votre vie. Il veut que tu brilles. Dis à ton voisin, tu as été créé pour briller. Ça, c'est ce qu'il veut. Pour briller, il faut que le feu soit en toi. Mais si le feu, il diminue, tu ne brilles plus. Ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. La lumière que tu portes, c'est la lumière de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, si tu ne l'entretiens pas, si le feu du Saint-Esprit, tu ne l'entretiens pas, il va diminuer automatiquement. Si à l'intérieur, ça diminue, à l'extérieur, tu ne brilles plus. Vous me suivez? Puisque le feu, c'est le feu du Saint-Esprit, puisque la lumière, c'est Jésus, plus tu vas entretenir ce feu à l'intérieur, plus tu vas briller. Plus ce feu va diminuer, moins tu vas briller. C'est question d'identité. Alors, pour être dans l'esprit de la mission, quelle qu'elle soit, vous avez tous des missions différentes. On ne peut pas tous accomplir la même mission. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes contacts et on n'a pas les mêmes sensibilités. Et heureusement que c'est comme ça. Heureusement qu'il y a une diversité extraordinaire. Heureusement qu'il y a des gens qui vont dans la rue pour les SDF. Heureusement qu'il y a des gens qui restent ici et qui distribuent des colis alimentaires. Heureusement qu'il y a des gens qui sont doués pour la louange. Heureusement qu'il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu. Heureusement qu'il y a des gens qui sont doués pour l'entretien, pour les travaux manuels. Heureusement, parce que ça aussi, ça fait partie de la mission. La diversité, mes amis, j'aimerais vous dire que quelle que soit la mission que tu accomplis, il faut que ton feu soit allumé. La première clé que j'aimerais te donner, te faire comprendre, pour accomplir ta mission, première clé, la passion. Et la mission, elle commence où? Elle commence avec une passion dévorante pour Dieu. Plus tu as envie de Dieu, tu ne peux pas, autrement dit, avoir une envie de Dieu mystique. C'est-à-dire, je me régale avec Dieu, mais je reste là sur place, je ne fais rien. Je vais m'isoler, je vais me mettre dans un monastère et je vais vivre comme un ermite pendant 50 ans de ma vie dans une cellule, là, tout seul, mais je me régale en Dieu. Non, ce n'est pas ça que Dieu a voulu. Jésus l'a dit dans la parole, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Une lumière, une ville illuminée ne peut pas être invisible. Que ta lumière brille devant tous les hommes. Autrement dit, la lumière, le feu que Dieu allume en toi, il doit être visible, il doit contaminer, il doit éclairer les autres, ceux qui sont dans les ténèbres. Que la lumière soit, les ténèbres reculent. Mais quand Dieu dit aujourd'hui que la lumière soit quelque part, vous savez ce qu'il fait? Il t'envoie à toi, parce que tu es la lumière. Que la lumière soit dans les bas-fonds de Mons, et il envoie l'équipe Action GLC. Alléluia!
Mes amis, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand Dieu dit que la lumière soit, ça veut dire qu'il a actionné quelque chose en toi. Il a actionné l'interrupteur pour que ta lumière brille. Et pour ça, il faut que tu aies une passion. Et cette passion, elle doit s'entretenir, une passion dévorante, une flamme qui brûle dans ton cœur, qui te pousse à ne pas rester là. Normalement, là, vous devez sentir le feu qui brûle vos fesses. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai plus envie de rester sur place, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me mettre en mouvement. C'est ça le feu. Le feu à l'intérieur va te consumer, va aller vers l'extérieur. Si tu n'as pas ce feu, si tu n'as plus ce feu, peut-être que tu l'as eu et que tu ne l'as plus. Mais si tu n'as pas ce feu, alors tu n'es pas dans les conditions de la mission. Parce que pour être dans la mission, il te faut ce feu. Vous me suivez? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrête de te mentir à toi-même. Certains chrétiens veulent faire croire qu'ils sont tout chauds, tout fleu, tout flamme, tout plein d'enthousiasme. Mais en réalité, il y a quelque chose qui s'est cassé. Arrête de te mentir à toi-même. Ne fais pas celui qui est le lion, tu sais que tu es pour le moment une autruche. Mais ce matin, il y a un remède. La bonne nouvelle, c'est que même si tu es une autruche, tu peux sortir ta tête du trou et puis tout d'un coup te découvrir comme un vrai lion, disciple de celui qui est le lion de la tribu de Juda. Mais ce matin, j'aimerais te dire, arrête de te mentir à toi-même parce que certains chrétiens sont des spécialistes dans la tromperie, c'est-à-dire l'image qu'on veut donner. Tu veux faire croire que tu es un chrétien enflammé, mais à l'intérieur de toi, tu es tiède. Arrête de te mentir à toi-même et arrête de mentir à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, c'est vraiment une sonnette d'alarme que je lance pour certains. La mission n'est pas pour les tièdes. Dans l'Apocalypse, c'est une parole terrible où Jésus dit que les tièdes, il les vomira de sa bouche. La mission n'est pas pour les tièdes. Pourquoi la mission n'est pas pour les tièdes? Parce que ce feu-là, il te maintient. Il te maintient dans le dépassement de toi. Ce feu, ce n'est pas non plus quelque chose que tu peux venir alimenter seulement le dimanche matin. Je suis passionné seulement le dimanche matin. Non, non, il ne s'agit pas d'être en mission seulement le dimanche matin. Une passion, c'est un feu qui doit brûler tous les jours dans ton cœur. Tous les jours de ta vie, tu dois dire cette phrase, tu dois dire « Seigneur, je veux être là où tu m'envoies, même si ça me coûte quelque chose. » Parce que dès l'instant où le feu diminue, vous savez ce qui se passe? On baisse les bras, on a peur de la difficulté, et on retourne en arrière. Jérémie, chapitre 20, verset 9, un prophète qui a compris c'était quoi le feu de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Jérémie, c'est sûrement le prophète qui a le plus souffert dans l'Ancien Testament. L'incompréhension, le rejet. Et il témoigne. Dieu lui a donné une mission vraiment impressionnante. Témoigner de la parole de Dieu dans un contexte hostile. Si vous voulez savoir qui a vécu ça, Jérémie. Lisez Jérémie. Écoutez ce qu'il dit. Si je dis... Comme tout le monde, je vais arrêter, c'est de ça qu'il parle. Son esprit des missionnaires. Là, Jérémie, il était traversé par l'idée de devenir une autruche tout d'un coup. De dire, Seigneur, c'est bon, j'en ai assez de voir les problèmes des autres, je vais mettre ma tête dans le trou. Écoutez ce qu'il dit. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, lui c'est son Dieu, je ne parle plus en son nom. Si je dis ça, si j'évoque à peine l'idée de ne plus parler de Dieu, de ne plus invoquer son nom, alors, regardez ce qu'il y a. Alors, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Impossible de contenir ce feu. Dans le feu, c'est ça qui a donné à Jérémie la force d'aller au-devant de toutes les épreuves. Il a été trahi. Jérémie, c'est une image de Jésus dans l'Ancien Testament. Il a été trahi, il a été jeté dans une citerne, il a été malmené. Qu'est-ce qui lui a donné cette force de continuer sa mission? Le feu qui était en lui, il le témoigne ici. Ce feu, si même j'essaye de faire comme si... Non, je l'ai. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de rallumer le feu. Est-ce que vous êtes prêts avec moi, avec Johnny Hallyday? On va le faire? Allumer le feu. C'est ce feu-là qu'il te faut. Un feu qui va littéralement t'envoyer dans la mission de Dieu, mais avec passion. C'est ça, quelqu'un qui est passionné, mes amis, ça se voit. Moi, j'aime bien les gens passionnés. Je l'ai déjà dit, je le répète, j'aime bien quand on est passionné. Parce que quand tu es passionné, tu communiques quelque chose, tu communiques de l'enthousiasme. Et le prophète Jérémie, eh bien, c'était quelqu'un de passionné pour son Dieu. C'est ce qui lui a donné la force d'aller au-devant de toutes ces difficultés. Le prophète Jérémie a compris c'est quoi avoir le feu, avoir la mission, la passion pour son Dieu. Même quand il voulait se taire, ce feu brûlait en lui. Et ce matin, je te pose la question.
il en est où ce feu dans ton cœur? Il en est où ce feu? Le feu que l'Esprit de Dieu allumait en toi, il en est où? Le feu qui te permettra d'accomplir tes missions, parce qu'il y en a plusieurs des missions. Tu es missionnaire dans ta maison, tu es missionnaire à l'extérieur. Tu es missionnaire dans l'église, tu es missionnaire à l'extérieur de l'église. Et pour ça, le baromètre, c'est la flamme. Pour que ta lumière brille, il faut la flamme de l'Esprit. Pour que ta lumière brille, il faut que Jésus soit là. T'en es où avec ce feu? Ou est-ce que tout simplement tu te contentes de dire « je suis chrétien, je vais à l'église et c'est bon comme ça ». Vous avez compris que pour être la réponse, pour faire tourner le monde, bien Dieu, il veut se servir de toi. Il pourrait se passer de toi. Mais non, pour faire tourner une école, il a besoin des profs. Pour faire tourner des hôpitaux, il a besoin des médecins. Pour faire tourner les hôpitaux, il a besoin des infirmières et des infirmiers. Pour faire tourner les églises, il a besoin des pasteurs et des disciples de Jésus qui s'engagent. Et si tout le monde démissionne, alors si tout le monde fait l'autruche, si tout le monde met sa tête dans le trou, si on ne veut pas voir les problèmes, alors ça veut dire que le feu s'est éteint quelque part. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Ce matin, il y a une bonne nouvelle, le feu peut se rallumer. Malheureusement, mes amis, vous avez compris, on peut être démissionnaire dans différentes sphères de notre vie. On peut être démissionnaire. Pour ta famille, tu peux être démissionnaire. En tant que père, tu peux être démissionnaire. En tant que mère, tu peux être démissionnaire. En tant que missionnaire, tu peux être démissionnaire dans l'œuvre de Dieu en général. Dans la prière, tu peux être démissionnaire. Tu délaisses la prière. Le feu n'est plus là. Tu peux être démissionnaire dans la parole de Dieu, tu peux être démissionnaire dans le service, mais il y a une bonne nouvelle ce matin. C'est que même si tu es démissionnaire dans toutes ces choses-là, la bonne nouvelle, c'est que la passion, c'est comme un feu qui peut reprendre. Dieu peut rallumer le feu. Et ce matin, tu es venu dans cette église. Peut-être que tu avais éteint le feu. Peut-être que tu as vécu des injustices. Peut-être que tu t'es, d'une certaine manière, tu as été déçu des hommes et tu es déçu de Dieu. Et en même temps, eh bien, parce que tu es déçu de Dieu, tu as fait un amalgame avec plein de choses. Tu n'as plus jamais mis les pieds dans une église. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu t'a fixé un rendez-vous dans sa maison pour que tu puisses rallumer ce feu-là. Dieu ne méprise pas le lumignon qui fume encore. Dieu ne méprise pas la petite flamme qui est peut-être vacillante. À partir de là, vous savez, le feu, même une petite étincelle, même une petite flamme insignifiante, une étincelle des fois qu'on ne voit même pas, qui peut faire exploser des bâtiments entiers à cause du gaz. Un feu de forêt peut naître de rien du tout. Ce matin, j'aimerais te dire comment on reconnaît quelqu'un qui est démissionnaire? Comment on le reconnaît dans son profil? Comment on reconnaît l'autruche? Généralement, on trouve des traits de caractère, des traits dans la vie, dans le profil de celui qui est démissionnaire. Il a tendance à ralentir la cadence. Il diminue la cadence. Ta marche chrétienne n'est plus la même. Tu étais à fond dedans, tu ne l'es plus. Tu n'en manquais pas une à l'église. Les réunions d'études bibliques, les réunions de prière, les réunions, le culte, le témoignage, tu n'en manquais pas une. Tu avais une soif. Vous savez, regardez, quand tu diminues ta cadence, quand ta marche commence à s'espacer, quand ta relation avec Dieu elle est compromise d'une certaine manière, là, eh bien, c'est que tu commences tout doucement à manifester les symptômes du démissionnaire. Il se détache tout doucement de l'Église, celui qui est démissionnaire. Un de tes paramètres, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, un chrétien qui est isolé, qui n'est pas engagé dans une Église, il va s'éteindre. Il va finir par s'éteindre. Le feu s'entretient avec le feu. Le feu s'entretient avec le feu. Où il est le feu? Quand je suis à côté de mon frère, son enthousiasme, bam, Seigneur, ma flamme, elle était en train de diminuer. La flamme de mon frère, elle vient m'encourager et m'enthousiasmer. Donc le feu s'entretient avec le feu. Si tu prends une braise, tu la sors du brasier, tu la mets sur le côté, très vite, qu'est-ce qu'elle va faire? Le brasier va continuer à s'enflammer, mais la braise, elle va s'éteindre. Eh bien, c'est ça qui se passe. Quand on est dans ce profil de démissionnaire, on diminue la cadence avec Dieu, elle n'est plus soutenue, on ralentit, on se détache tout doucement de la vie de l'Église, et puis on devient calculateur dans ce qu'on fait pour Dieu. Il ne nous en faut pas plus. On regarde la montre, si le pasteur il prêche trop longtemps, on se dit « Oh là, c'est quoi ?» J'ai quand même, l'après-midi quand même, et je dois aller à Paris d'Aïsa, ou je dois aller faire un barbecue, il fait bon en plus, il ne pleut pas, et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il traîne, il va parler combien de temps encore? On a compris son discours, ça va, c'est bon. Quand tu as cette mentalité-là, c'est que tu es déjà comme une autruche démissionnaire. Parce que le démissionnaire, il calcule avec Dieu. Celui qui est enflammé, vous savez ce qu'il a envie? Il a envie que ces moments-là, ils se prolongent et qu'ils s'éternisent. Vous voyez, c'est quoi le feu? Il a envie, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je veux rester là dans le feu. Après, il faut être sage aussi.
Mais à un moment donné, si tu es trop sage, c'est que tu es éteint. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, toutes ces choses que je viens d'énumérer ici, la cadence, elle diminue, le détachement de l'Église, il devient calculateur dans ce qu'il fait pour Dieu, un peu comme un employé, un peu comme quelqu'un qui doit prester des heures comme si tu allais au bureau et que tu as mis ta pointeuse, tu as mis ta carte et OK, non. Si tu es dans cette mentalité-là, eh ben, c'est que tu as les symptômes de quelqu'un qui a perdu la passion. Et si tu as perdu la passion, tu as perdu le feu, et alors tu n'es plus dans la mission, tu es dans la démission. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que le feu peut se rallumer. Dieu peut rallumer le feu de ta passion. Ce matin, tu es au bon endroit, tu es au bon moment et tu es avec celui qui peut littéralement souffler sur le feu pour qu'il puisse prendre une ampleur dans ta vie. Quand tu retrouves la passion maintenant. Non, je pars du principe que ce matin, il n'y a pas d'autruche au milieu de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Je pars du principe ce matin qu'il y a uniquement des personnes qui étaient en train de se questionner, mais tu as envie d'être un lion. Allô? Eh bien, voilà ce qui se passe. Les effets positifs, ultra positifs de quand tu deviens un lion. Tu deviens un lion, tu retrouves une motivation intense dans ce que tu fais. Tu es motivé à fond dans ce que tu fais. Tu retrouves ta créativité. Ta créativité, elle est décuplée. Tu entreprends des choses, tu es résilient face aux épreuves. Le lion, il est résilient face aux épreuves. Et tu éprouves un sentiment de satisfaction dans tout ce que tu fais. Tu entreprends les choses et tu dis « Waouh, c'est bon ». Et ce que tu as atteint comme objectif est engageant. Vous savez, c'est quoi engageant? Ça veut dire que c'est prometteur. Je peux aller plus loin. Tu trouves ta motivation dans ce que tu fais. Tu trouves ta motivation en lui. Le feu, la passion, et ça a tous ces effets-là. C'est juste énorme. Tu as un impact positif sur les autres. Mes amis, quand tu retrouves la passion, les effets positifs sont là, c'est-à-dire motivation intense, créativité décuplée, résilient face à l'épreuve, satisfaction dans ce que tu accomplis et impact positif sur les autres. Tu peux dire Amen ici. Et les autruches, vous dire Amen. Vous dormez là, le feu, il doit être allumé dans votre cœur. Ah, Seigneur Jésus. Les gens passionnés, normalement, sont contagieux. Comme le feu, ils se propagent. Deuxième nécessité pour vivre la mission. La deuxième nécessité, c'est pour vivre la mission, tu as besoin de consécration. Le feu, c'est la passion, c'est le feu qui brûle en toi. La consécration, c'est l'engagement total de soi. Vous voyez la nuance, la différence entre les deux? La passion, c'est le feu qui brûle en toi. La consécration, c'est l'engagement total. La consécration, c'est quand tu peux dire « Seigneur, utilise-moi où tu veux, quand tu veux et comme tu veux ». Est-ce que tu peux le dire ce matin? Seigneur, utilise-moi quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Seigneur, utilise ma vie. Seigneur, utilise ma vie entière, mon temps, mes ambitions, mes rêves, mes désirs personnels. Celui qui est parfaitement aligné dans la mission de Dieu, c'est ça sa prière. C'est Seigneur, utilise-moi, utilise ma vie, utilise mon temps, utilise mes ambitions, utilise mes rêves, utilise mon potentiel, mes désirs personnels. Seigneur, utilise-moi à 100%. Est-ce que tu peux dire Amen? Utilise-moi à 100%. Je veux être dans l'esprit de la mission. Je veux, comme le maître est missionnaire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, je veux avoir la mentalité de Jésus. Un feu, qu'est-ce qui a poussé Jésus à monter sur la croix pour nous sauver? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire toi et moi. Il est venu nous chercher. Il a traversé la culture. Et de la gloire dans laquelle il était, il est venu dans une culture de ténèbres. Là où tu as vécu, avant de connaître Jésus, tu étais dans une culture de ténèbres. Il est venu faire briller sa lumière. Il est venu te sauver. Il est venu t'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu dans son cœur pour toi. Et quand tu as compris ça, quand tu as intégré cette vérité-là, eh bien tu vis comme lui, tu veux vivre, tu veux que son nom soit connu, tu témoignes, tu rends service, tu es engagé. Seigneur, je ne retirerai pas ma main, mais je tendrai ma main. Je ne retire pas mon pied, mais je mets mes deux pieds dans ton œuvre. Je veux vivre cet engagement pour toi. C'est ça qui fait progresser l'Église. C'est ça qui va impacter le monde. Quand je peux dire, Seigneur, je vais être 100% engagé pour toi. Ce matin, je déclare qu'il n'y a aucune place pour les autruches au GLC Bordeaux. J'aime bien les autruches, mais ce matin, je ne les aime pas.
C'est comique une autruche, mais ce matin, spirituellement, je ne les aime pas. Ce matin, je déclare dans la place, ici au GLC Beaudour, il n'y a que des lions, l'ADN du lion. Amen. Lion de la tribu de Juda, tu peux dire Amen? C'est de lui que tu es disciple, pas de l'autruche de la tribu de Jacob. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Lion de la tribu de Juda. Waouh! Mon frère et ma sœur, Hudson Taylor, un homme qui a compris c'était quoi la mission. Hudson Taylor, c'est cet homme du 19e siècle qui est parti, un pionnier qui a amené l'évangile, il a quitté l'Europe et il est parti en Chine. La Chine, ce vaste pays, il est parti là-bas et il a compris, lui, la culture de la mission, c'était quoi. Et voici ce qu'il dit. Écoutez, vous allez comprendre, faites le lien entre la citation et la consécration. Le but de ma vie, disait-il, n'est pas d'obtenir des résultats pour Dieu. Des fois, on veut obtenir des résultats pour Dieu. Ce n'était pas ça le but de sa vie. Ce n'est pas d'obtenir un petit résultat. Non, non. Le but de ma vie n'est pas d'obtenir des résultats pour Dieu. Le but de ma vie est de vivre totalement pour lui en accomplissant ce qu'il veut. Je veux entendre un amen retentissant. Je veux vivre totalement pour lui. C'est ça le disciple de Jésus. Parce qu'au ciel, tu sais pour qui tu seras totalement pour Jésus au ciel. Tu ne seras pas au ciel pour tes petits loisirs, pour tes petits divertissements. Bien sûr que tu peux prendre plaisir, t'amuser, prendre du plaisir dans cette vie. Mais n'oublie pas que ta mission première, c'est d'être disciple du Maître. Tu as une mission qu'il t'a confiée. Tu as une mission et que cette lumière, elle doit briller, elle doit briller, elle doit briller. Le feu doit être alimenté et tu dois t'engager. Ce matin, il est question d'engagement. Le but de ma vie, est-ce que tu peux dire vraiment Amen à cette déclaration d'Hudson Taylor? Ce n'est pas d'atteindre des petits résultats. Vous savez, on se contente des petites bénédictions, là. Je ne veux pas une petite bénédiction. Je vous assure, je suis gourmand. Je veux entrer dans un cycle de bénédiction. Je veux entrer dans une bénédiction qui m'amène encore plus loin dans la bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est quand tu peux dire, Seigneur, je veux vivre totalement pour toi. Et là, alors, il se sert de toi. Vous imaginez le Dieu de l'univers qui va se servir de ta petite vie. Il allume le feu dans ton cœur, tu entretiens ce feu, tu commences à briller, tu as un impact sur les autres, tu t'engages, tu fais grandir le royaume de Dieu, tu as un impact extraordinaire. Les gens, ils te voient et te disent « Waouh, c'est juste énorme ». Les gens, ils reconnaissent ton vêtement de chrétien. Il est écrit « Jésus t'aime », mais même si tu n'as pas écrit « Jesus love you », non, ils le voient dans ton regard, ils le voient dans ta manière d'être. Ils sentent que tu es un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es porteur de feu. Vous savez, quelqu'un qui est allumé, quelqu'un qui est éteint, ça se voit. Vous savez comment ça se voit? Son visage, ses yeux. Regardez-moi, je vous fixe dans les yeux. C'est dans le regard. On voit la flamme qui est dans ton cœur à l'intensité de ton regard ou à le regard terne ou le regard intense. Et ce regard, il doit être alimenté par le feu de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur. Plus je suis consacré. Les questions, la deuxième clé, la deuxième nécessité pour vivre la mission, c'est après la passion, la consécration. Plus je suis consacré et plus je suis disposé à faire sa volonté. Un jour, le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu, c'est-à-dire Jésus, a dit « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Non pas ma volonté, mais ta volonté. Troisième nécessité. La troisième nécessité, c'est pour vivre la mission, tu dois te mettre en mouvement. C'est logique, non? La mission, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus nous met en mouvement. Quelqu'un a dit, la vie c'est le mouvement. Si vous allez au cimetière, il n'y a plus des gens en mouvement, c'est la mort. Un jour, on sera comme ceux qui sont déjà au cimetière. Au cimetière, ça ne bouge pas. Il y a des gens qui ont peur d'aller au cimetière. Moi, ça ne me fait rien, parce que c'est des vivants que j'ai peur, ce n'est pas des morts. C'est des vivants que tu dois te méfier, ce n'est pas des morts. Au cimetière, ça ne bouge pas. Okay? La vie, c'est quoi? La vie, c'est du mouvement. Okay? Retiens ça, la vie, c'est du mouvement. Et le verbe « aller » revient dans la Bible 1514 fois. « Aller ». 233 fois dans le Nouveau Testament et 54 fois dans l'Évangile de Matthieu. C'est dire si le mouvement, quand Dieu dit « allez », regardez, à l'impératif en plus, « allez », c'est une mission, « allez ». Et faites de toutes les nations des disciples. Allez, je vous mets en mouvement. Si tu ne te laisses jamais mettre en mouvement, si tu es à l'arrêt, tu es déjà dans la démission.
Mais si tu entres dans le mouvement, pourquoi tu peux entrer dans le mouvement? Parce que tu as le feu dans ton cœur, parce que tu as la consécration, et maintenant tu te mets en mouvement. Eh bien, tu vas entrer dans ce que Jésus a fait à maintes reprises dans l'Évangile. On rencontre cette expression, Jésus met en mouvement ses disciples. Matthieu 10, verset 5, Jésus les envoya. Marc 6, verset 7, Jésus les envoya. Luc 9, verset 2, Jésus les envoya. Luc 10, verset 1, Jésus les envoya. Chaque fois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une mission, une mission, une mission. Ce matin, qu'est-ce qu'il dit au GLC Beaudour? Jésus les envoya. Qui? Pierre, Jacques, Jean? Non, toi et moi. Il nous envoie. Le mouvement, il est là. Il nous envoie. Mes amis, c'est trop fort quand tu réalises que tu entres dans le mouvement avec Dieu. Et quand les disciples de Jésus se mettent en mouvement, vous savez ce qui se passe? C'est juste énorme. Le royaume de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu, quand les disciples de Jésus se mettent en mouvement, le royaume de Dieu se manifeste dans les familles, dans les quartiers, dans les bas-fonds de Mons. Quand les disciples se mettent en mouvement, dans tous les pays, en Albanie, en Italie, à Kalukalanga, à Beaudour, à Frameries, à Eugie, à Patulage, partout. C'est extraordinaire quand le royaume de Dieu se manifeste. C'est énorme. Pourquoi il se manifeste? Comment il peut se manifester le royaume de Dieu? Parce qu'il y a des disciples qui se mettent en mouvement. Parce que Jésus envoie. Il envoie où? Où est-ce qu'il envoie la lumière? Le feu de la passion, la consécration dans les familles. Tu es missionnaire dans ta maison. Tu es missionnaire dans ton quartier, dans le monde, dans les pays où on parle la même langue que toi, mais comme Elda, elle a franchi et elle est partie dans un pays qu'elle ne connaissait pas la langue et Dieu l'a bénie, elle a quand même rencontré des francophones là-bas. Mon frère, ma sœur, quand les disciples se mettent en mouvement parce qu'ils entrent dans le « Jésus les envoya », est-ce que tu es prêt à dire « Seigneur, envoie-moi ce matin » ? Jésus les envoya. Eh bien, c'est extraordinaire puisque le royaume de Dieu se manifeste dans toutes ses sphères. Là où il y a de la souffrance, Jésus va t'envoyer là où il y a de la souffrance. Allô, c'est moins comique tout d'un coup. Jésus va t'envoyer là où il y a des larmes. Jésus va t'envoyer là où il y a des larmes et il va t'envoyer pour consoler quelqu'un. Jésus va t'envoyer là où il y a de l'incompréhension. Jésus va t'envoyer peut-être chez quelqu'un qui en ce moment tu repères qu'il manifeste les symptômes de l'autruche. Tout doucement, il commence à mettre sa tête dans le trou. Et tu dis non, je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas laisser mon frère, je ne peux pas laisser ma sœur enterrer sa tête avant qu'il soit mort. Les morts, on les enterre, mais lui, il n'est pas encore mort, donc on ne va pas l'enterrer. Donc je ne veux pas que mon frère, que ma sœur soit enterrée. Et donc, eh bien, le royaume de Dieu va se manifester comment? Parce qu'il va se servir de toi pour t'envoyer là où il y a de la souffrance. Regarde ton voisin, il dit prépare-toi, il va t'envoyer. Dis-lui, prépare-toi, il va t'envoyer. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que s'il t'envoie, il enverra aussi quelqu'un vers toi. Si tu es envoyé vers quelqu'un, mais Dieu aura mobilisé quelqu'un pour l'envoyer vers toi. Parce que toi aussi, tu as besoin d'encouragement. Et c'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, alors, se manifeste là où il y a du mouvement, dans la souffrance, là où il y a beaucoup de personnes. Par exemple, des gens qui ont perdu l'espoir. Là où il n'y a plus beaucoup d'espoir, Jésus va t'envoyer. Jésus va t'envoyer à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Au GLC Beaudour, il y a des enfants de Dieu qui se mettent en action, qui se mettent en mouvement. Bethesda, la maison de la bonté, la banque alimentaire, des frères et des sœurs qui se lèvent, qui prennent la voiture et qui vont chercher des colis. Le vendredi matin, une équipe qui se mobilise pour distribuer des colis alimentaires, royaume de Dieu qui se manifeste. De cette façon-là, ils sont en mouvement pour faire ça et tenir sur le long terme. Tu reconnais quand ça vient de Dieu, vous savez quand? Quand c'est sur le long terme. Combien de personnes se sont engagées, désengagées, etc. Feu de paille. Non, dans ton cœur, il doit y avoir le feu. Et là, je vois des frères et des sœurs, depuis des années, ils ne lâchent pas, ils ne lâchent rien. Je ne veux pas glorifier l'homme, mais je veux remettre la gloire à Dieu et l'honneur aux serviteurs de Dieu. Mon frère Jean-Claude, il a eu un début d'AVC il y a quelques semaines. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Le vendredi qui a suivi, quand il est sorti de l'hôpital, il était où? Il était à Bethesda en train de préparer les colis. Oh les amis, s'il n'y a pas un feu dans son cœur, il n'y a rien. S'il n'y a pas un feu dans le cœur de mon frère, il n'y a rien. Et c'est la même chose pour tous les autres. Au GLC Beaudour, il y a des hommes et des femmes qui se mobilisent et qui se mettent en action.
GLC Action, on a récolté plus de 40 sacs de couchage avec nos frères et sœurs qui sont descendus dans les profondeurs de Mons pour aller à la rencontre des SDF. Quand il y a le feu dans le cœur, ça se voit. Ça se voit par la conséquence du feu. T'amènes du réconfort. Le feu, ça amène du réconfort. T'amènes la solution. Tu deviens la solution à un problème de quelqu'un. Waouh. T'as pas envie d'être la solution au problème de quelqu'un? Tu as compris que tu es tout pour Dieu, sauf un consommateur. Mais tu es un missionnaire. Dans ton ADN, tu es un missionnaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'évangile qui descend dans la rue, des frères et des sœurs qui répètent le lundi soir, bam, 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 avec la guitare, avec Catherine et compagnie, avec Fabrice. Et puis, bam, on descend dans la rue, on va dans les homes. Royaume de Dieu qui se manifeste. Kalukalanga, royaume de Dieu qui se manifeste. L'équipe de louange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle participe à la manifestation du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui mettent leur disponibilité pour bénir le peuple de Dieu. Tout sauf des consommateurs. Tout sauf, Seigneur, c'est bon, je veux bien te donner une demi-heure aujourd'hui, mais pas plus, parce que j'ai autre chose à faire. Si Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas le maître du tout. Mes amis, la mission, ce n'est pas un sprint. Il a été question de marathon tout à l'heure. La mission, c'est un marathon. La différence entre un sprint et un marathon, c'est qu'un sprint, c'est 100 mètres. Tu fais un effort sur 100 mètres en quelques secondes. La barre, je crois qu'elle est à 8 secondes aidée. Et puis, c'est fini. Un marathon, c'est 42 km 195 mètres. 42 km. Ça veut dire que tu ne cours pas le marathon comme tu cours un sprint. Okay? Beaucoup de chrétiens se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils courent leur sprint, mais ils sont dans un marathon. Tu ne tiendras jamais la cadence. Okay? Donc, retiens que la vie chrétienne, c'est un marathon. Il y a des moments où tu dois accélérer dans ton marathon. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas simplement je fais un effort là ponctuel, one shot. Non, la vie chrétienne, c'est sur la durée. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Pour tenir sur la durée, tu as besoin d'endurance. Pour tenir sur la durée, tu as besoin de grandir en sagesse, en connaissance, en prière. La vie, c'est du mouvement. Regardez cette petite vidéo. Un homme qui a battu les records à l'âge de 92 ans, un Calabré, du sud de l'Italie. On découvre ça. Juste énorme. C'est juste énorme. Cet homme, Antonio Rao, un vieux Calabré du sud de l'Italie de 92 ans, pour la 30e année consécutive, il a fait son marathon. Et là, il a battu son record. Il est descendu, il a fait 42 km. Mes amis, 42 km en courant à l'âge de 92 ans. Ça s'est passé il y a quelques jours en arrière, en moins de 7 heures, 6h44 minutes. C'est juste énorme. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu son témoignage. Il dit, pour moi, la vie, tout le monde devrait faire ça, courir. Parce que pour moi, la vie, c'est courir, c'est avancer. C'est ça la vie. Quand tu avances, c'est quand tu es dans le mouvement. Vous comprenez? Maintenant, tu prends l'exemple de cet homme et tu l'appliques à ta vie spirituelle. Tu cours. Tu ne recules pas, tu ne t'arrêtes pas. Il n'y a pas d'âge. J'ai cité l'exemple de Jean-Claude. Il n'a plus 20 ans, le garçon. Hey, Jumbo, tu n'as plus 20 ans, hein? Mais Dieu se glorifie encore et encore dans la vie de mon frère. Pourquoi? Parce qu'il est dans une démarche. Le feu est allumé, la consécration est là, le mouvement est toujours là. Vous savez, le mouvement, qu'est-ce qu'il fait? Il te maintient. Le mouvement, arrête de bouger, tu vas voir comment tu vas te enquilosser. Arrêtez de me regarder, je me sens visé. Regardez l'écran, lui, il est plus beau que moi. Mes amis, quand on n'est plus dans le mouvement avec Dieu, eh bien là, il y a une lourdeur qui s'installe. La mentalité, c'est, Seigneur, premièrement, je veux m'assurer ce matin en quittant de ce lieu que le feu est bien rallumé. Je veux reconsacrer ma vie à toi. Je veux me mettre dans le mouvement, c'est-à-dire que je veux mettre mon pied à l'étrier, je veux marcher avec toi, je veux servir, je veux m'engager, je veux aller atteindre des objectifs. Et on termine tout doucement avec la 4e nécessité, l'équipe de louange peut me rejoindre. 4e nécessité, la mission nécessite une formation continue. Ça veut dire que tu n'as jamais fini d'apprendre. La mission, ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas simplement « j'ai appris et maintenant c'est bon ».
Ce n'est pas un acte d'une impulsion seulement. La mission, elle implique une vie de croissance. Ça veut dire que tu es appelé à grandir, à grandir, à grandir et à ne jamais t'arrêter. La croissance, elle implique une préparation. Tu veux te préparer. Ça a été rappelé par nos sœurs qui ont dit avant de partir dans ce voyage en Albanie, il a fallu se préparer spirituellement. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont parties qu'elles vont arrêter de se préparer. Elles vont continuer. Tu te prépares avant, pendant et après. Tu es toujours en préparation. Une vie de croissance, de développement spirituel. C'est ça la mission. Quand tu es dans l'esprit de la mission, tu ne t'arrêtes pas. Tu vas aller atteindre des objectifs. Et si tu veux vraiment voir avancer le royaume de Dieu dans ta vie, si tu veux contribuer à faire grandir le royaume de Dieu autour de toi, alors tu dois constamment être dans un esprit, Seigneur, je veux m'améliorer. Seigneur, je veux améliorer ma vie spirituelle. Seigneur, je veux être équipé. Viens m'équiper encore et encore. Seigneur, je veux être dans cette mentalité d'élargissement, de grandeur. Seigneur, j'ai besoin de m'améliorer. Combien de personnes sont prêtes à dire avec moi, Seigneur, j'ai besoin d'améliorer ma vie spirituelle. Seigneur, j'ai besoin de la développer encore. J'ai besoin de comprendre encore des choses que je n'ai pas compris. Après tant d'années de vie chrétienne, après tant d'années de vie d'église, peut-être que la flamme, elle a diminué. Peut-être que la consécration n'est plus là. Tu vis les choses un peu comme un spectateur et tu viens à l'église un peu comme si tu allais au théâtre. Non, l'église, ce n'est pas un théâtre. Non, l'église, c'est le lieu où les missionnaires sont formés. C'est un laboratoire ici. On est tous avec un tablier blanc ici. On a tous un vêtement. Au ciel, on aura le vêtement des noces. Mais ici, on a le vêtement d'ouvrier. Vous avez compris? Un tablier pour travailler. La mission, elle se prépare. La mission, elle s'entretient. Le pasteur anglais John Wesley, un revivaliste anglais, disait ceci: il n'y a pas de fin à l'apprentissage. Celui qui cesse d'apprendre, cesse de croître. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage. Dans tout ce que tu fais, papa, maman, tu ne connais pas encore assez ce qui se passe dans le cœur de ton enfant. Continue à apprendre à connaître. Mari et femme, tu as des années de vie, de couple, de mariage. Tu ne connais pas encore assez le cœur de ta femme, tu ne connais pas encore assez le cœur de ton mari. Apprends à connaître. Chrétien, disciple, tu es dans l'église, tu as donné ta vie à Jésus en 2004. Tu ne connais pas encore assez le cœur du plus grand des missionnaires de la planète. Tu dois apprendre à connaître. Apprendre à connaître Jésus. Apprendre à connaître sa parole. Apprendre à connaître les principes du royaume de Dieu. Et tu as compris ce matin que dans le royaume de Dieu, ici-bas, on est tous des missionnaires. Des missionnaires, pas des missionnaires. On est tous des missionnaires. Si tu arrêtes d'apprendre, si tu arrêtes de grandir, si tu arrêtes de te former, si tu arrêtes de découvrir les merveilles du royaume de Dieu, tu te condamnes toi-même à la régression et à la démission. Et malheureusement, de lion que tu étais, tu peux devenir une autruche. Et ce matin, on va inverser la tendance. L'ennemi voudrait nous voir tous comme des autruches. L'ennemi voudrait voir dans nos maisons des hommes et des femmes, des pères et des mères, des missionnaires. L'ennemi voudrait nous voir, voudrait voir dans les hôpitaux des médecins qui délaissent les malades et les patients. L'ennemi voudrait voir les profs dans les écoles, les uns après les autres, démissionner de leurs fonctions. Crise, catastrophe pour l'éducation nationale. L'ennemi voudrait voir des pasteurs découragés, abandonnés, démissionner de leurs fonctions, quitter l'Église. L'ennemi voudrait voir ça. L'ennemi voudrait voir des chrétiens, des disciples qui démissionnent de leurs responsabilités. Voilà ce que l'ennemi voudrait voir. Mais ce matin, tu es là pour dire à l'ennemi: tu peux voir tout ce que tu veux. Tu peux essayer de voir tout ce que tu veux, mais tu ne me verras pas moi. Parce que je ne suis pas une autruche, parce que j'ai l'ADN du lion de la tribu de Juda. Et je veux que le feu soit allumé dans mon cœur ce matin. Je veux que la consécration soit là ce matin. Je veux entrer dans le mouvement avec Jésus ce matin. Rappelez-vous, Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce matin, je déclare sur ta vie, tu ne seras pas démissionnaire, ta lumière brillera encore. Mon frère, ma sœur, avec Jésus, tu es en mission envers toi-même.
La première mission que tu vas accomplir, c'est envers toi-même, envers ta famille, envers l'œuvre de Dieu, en mission à l'intérieur de l'Église, en mission à l'extérieur de l'Église, en mouvement. C'est dans ce sens que Jésus dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Ta lumière doit briller parce que ton feu est allumé. Je déclare encore ce matin, ta famille a besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Ton frère, ta sœur a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Le monde autour de nous a besoin de toi. Alors ce matin, il n'y a pas 36 alternatives. C'est soit démissionnaire, soit missionnaire. Mais je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas démissionnaire. Ta lumière va briller encore et encore. Alors lève-toi, tiens-toi là debout et prends ton rôle dans la mission. Entre pleinement dans cette mission. Fais briller la lumière de Jésus. Jésus veut que ta lumière brille encore. Brille pour Jésus ce matin. Brille pour Jésus. Jésus te dit ce matin, viens. Viens à moi. Viens, je veux que ta lumière brille encore. Si ta lumière brille, l'heure est avancée. Je ne vais pas faire un appel devant, mais là où tu es, tu peux rallumer le feu. Je sais, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, là, l'Esprit de Dieu me pousse à te dire, il y a quelqu'un qui est entré dans cette église comme une autruche. La tête dans le trou. Mais tu vas ressortir de cette église comme un lion. Comme une lionne. Tu vas affronter. Tu vas y aller. Tu vas témoigner. Tu vas laisser cette flamme te porter, t'alimenter. C'est Jésus lui-même qui te dit, je ne veux pas que la flamme diminue dans ton cœur. Ce matin, si tu veux que cette flamme s'allume à nouveau, lève tes mains, on va prier ensemble. Ce matin, le Seigneur te dit, je veux enflammer ton cœur avec une nouvelle passion pour moi. Ce matin, le Seigneur te dit, je veux ta consécration, la consécration de ton cœur, qui passera par la consécration de ton temps, de tes moyens, de ton argent, de ce que tu es, de ton identité profonde. Je veux te mettre en mouvement ce matin, je veux entrer dans le mouvement. Ce mouvement extraordinairement missionnaire. Le Père est missionnaire dans la mesure où il a créé que la lumière soit. Mission de la lumière, les ténèbres vont reculer. Le Père a aimé le monde, il a sacrifié, il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous aimer. Le Fils de Dieu, Jésus, est missionnaire et comme il a été envoyé ce matin, il t'envoie, il m'envoie. Alors si tu veux répondre à cet appel en disant « Oui Seigneur, je veux entrer dans ce mouvement-là et je veux être dans cette formation constante, c'est-à-dire viens me parler, viens me former, viens rectifier le tir. » Seigneur, ce matin, si, mon frère, ma soeur, écoute bien, si ce matin tu veux vivre ça, ce message, s'il a impacté ta vie, s'il a impacté ton cœur, lève les mains et dis-lui, Seigneur, je suis là pour que tu allumes le feu en moi. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie, au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas une autruche. Au nom de Jésus, je déclare que je suis disciple du lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus, je déclare que le feu est allumé en moi. Au nom de Jésus, je déclare la consécration de ma vie pour toi, pour ton royaume. Au nom de Jésus, je me mets en mouvement. Je ne sais pas où tu vas m'envoyer, mais je suis en mouvement. Certaines personnes ont été envoyées en Albanie, d'autres en Afrique, d'autres de l'autre côté de la terre. Au nom de Jésus, ce matin, je suis dans le mouvement. C'est ça le plus important. Au nom de Jésus, tu viens me former, tu viens me façonner. Seigneur, merci parce que ce matin, je vais sortir de cette église autrement. Je suis rentré avec la tête dans le trou. Ce matin, je sors de ce lieu avec la tête haute parce que Jésus, mon Sauveur, mon Dieu est avec moi. Et il vient par la puissance de l'Esprit raviver le feu qui est en toi. Alors si tu veux pleinement le vivre ce matin, lève tes mains et fais monter ta prière, on va chanter.